Oula, c'est quoi ce trou là? Bonjour tout le monde. Ok, c'est tellement creepy je trouve. Est-ce que vous avez déjà commencé à... Oh putain. En fait ça fait trop bizarre là de reprendre la caméra après ne pas avoir filmé depuis longtemps. On voit les personnes qui ne font pas de botox. Cet été j'étais tellement bronzée et en un mois je suis redevenue 100% blanche comme un cul. En ce moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu un temps où on a envie de se poser un petit peu, de lâcher prise, de prendre soin de soi, de faire des choses qui nous font du bien. Et donc pour ce mois d'octobre, on va faire ensemble des choses qui nous font du bien. Voilà, on va pas se prendre la tête, on va se détendre. Et comme j'aime souvent le dire, j'adore toutes les saisons. À chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, j'ai envie de l'embrasser, de la prendre, de rentrer dedans à fond quoi. Voilà, je suis une férue de profiter à fond de chaque instant, de chaque moment. Et là en ce moment on vient de rentrer en automne et donc on a envie d'être un peu plus cosy, d'être dans des tons chauds, orangés. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui les gars et les meufs, on va faire ensemble la déco de notre chez nous en mode automne. En mode chill, hein, j'ai pas un milliard de déco. Normalement il m'en reste un petit peu que j'ai à la cave, que je vais aller chercher tout à l'heure. Mais avant toute chose, je vais aller en ville faire des petites emplettes et peut-être essayer de trouver quelques petits bouts de déco d'automne. On est ensemble, on n'a pas un budget faramineux, on a au contraire un petit budget. Donc on va essayer d'aller trouver des petites choses sympas histoire d'égayer un petit peu l'appart. Tout en sachant que je n'ai pas le budget de Gabriel Garcia Diaz par exemple, même si j'aimerais beaucoup avoir son budget et pouvoir décorer entièrement mon manoir avec toutes mes décos d'Halloween et d'automne, mais ce n'est pas le cas, donc on va aller trouver des petites choses pour mon petit appartement, histoire de se sentir un petit peu automnal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Finalement, il n'y a pas besoin de grand chose parfois pour pour se sentir bien et confort. Des fois, il suffit juste d'une petite bougie. Ça suffit, hein, très sincèrement. Pas en plus. Je vais aller de ce pas trouver des nouvelles petites décos. J'ai un peu envie d'acheter une bougie citrouille par exemple. Voilà, ce genre de choses. Et en plus, je me suis pimpée pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va aller ensemble. Bonjour ma chérie. Je vais prendre avec moi des petites lunettes de soleil parce que dehors il fait grave soleil. J'ai des lunettes comme ça là. Qu'est-ce qu'on en pense? Elles sont un peu énormes pour mon visage, mais bon. J'avais un sac. Ah, voilà. Ce sac. En fait, je suis bête parce que vu que je vais acheter des trucs, bah, je vais prendre un gros sac plutôt. Je vais prendre ce sac là. Ça, je vais pouvoir tout foutre là-dedans. Il s'avère que par une force du hasard, j'ai été attirée à H&M. J'avais vu ce petit sac là il y a une semaine. Il est comme ça. Sur le moment, je l'aimais trop. Là, maintenant que je le revois, j'ai l'impression qu'il fait cheap un peu. Je sais pas, dites-moi. Je vais prendre un t-shirt tout blanc aussi, tout simple. Microfibre. Bah, il est taché en fait. Donc je crois que je vais rien prendre. Peut-être que c'est pas plus mal. Ils ont pas forcément besoin d'argent à H&M. Tant pis. Le page, ça c'est le summum des falaises quoi. La meuf elle a une table au plein milieu de la rue et elle mange. Tranquille. Voyons voir ce que j'ai trouvé. Alors déjà, des sacs poubelles. Voilà. Chewing-gum. On commence par ce qui n'a rien à voir avec l'automne. Hein. Allez, on va tout faire ce qui n'a rien à voir avec l'automne. Le dernier truc, c'est un mascara. J'avais le mascara Better Than Sex là et il est complètement sec. Donc à chaque fois je galère à faire mes cils. Genre je mets 3 à 4 couches, mais vu qu'il est super sec, ben c'est chiant. Donc je me suis acheté un mascara de Rare Beauty.
la marque de Selena Gomez qui est vegan et qui est cruelty free. Perfect Strokes Mascara Volume Universal in Black. Je sais pas si je suis si fan que ça du packaging, mais enfin voilà, c'est un petit packaging mat. La brosse est comme ça. Ensuite on attaque les choses sérieuses. On attaque la déco d'automne. Je me suis fait un petit thé d'ailleurs dans ma petite tasse Grenoble. Il y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai complètement rejeté l'idée des fêtes Halloween, Noël, tous ces moments là où certaines personnes changent complètement de déco, etc. Et je trouvais ça juste commercial et j'avais pas du tout envie de suivre ce schéma là. Et on s'entend, il y a une partie commerciale mais il y a l'autre partie aussi qui est de se réunir avec les gens qu'on aime. Et puis finalement au fur et à mesure des années j'ai un petit peu changé ma vision par rapport à ça. Et ma vision actuelle est que j'adore, dans le sens où je trouve que ça apporte un petit peu de lumière aux journées, un petit peu de... Ça me ramène un petit peu d'étoiles dans mes yeux, vous voyez ce que je veux dire? Disons que c'est comme si j'avais perdu la magie pendant un temps et là je retrouve la magie et j'adore, je kiffe. Et en fait je prends un plaisir fou à plonger dedans et il n'y a pas besoin de grand chose, parfois c'est juste des petites choses. Parfois c'est juste être sous un plaid, un jour de pluie avec ma petite tisane ou mon petit chocolat chaud, des pop-corn, mon chat, Twilight ou Harry Potter, une petite bougie, voilà c'est tout. C'est juste mon petit kiff et en fait je trouve que ça aide à rendre tout ce qui est entre guillemets banal des choses magiques. Voilà, le fait de voir des belles choses dans notre quotidien. Disons qu'avant, j'avais l'impression que c'était plus des grandes choses qui allaient m'apporter le bonheur et que toutes ces petites choses là finalement c'était pas très important. Alors que finalement maintenant, au contraire, j'essaye de me concentrer plutôt sur des petites choses qui m'apportent du bonheur. Une tasse de café chaud par exemple le matin. Des petites serviettes citrouille, voilà, ça me rend heureuse. Des petites serviettes citrouille. Non mais sérieux, c'est génial les petites serviettes citrouille. Ah oui, il y avait ça aussi qui n'a rien à voir. J'avais plus de gomme, j'avais à la fin des petites gommes sur mes crayons là, donc c'était un peu embêtant. Et donc j'ai acheté des petites gommes étoiles. Il y avait que celle-là, donc du coup j'ai pris celle-là, mais elles sont cute. Ensuite on repart sur des petites choses d'automne. 2 bougies comme ça. J'aime bien, elles sont un peu couleur sang, vous voyez. Est-ce que c'est pourpre ça? C'est pourpre ou pas? Bon, on va dire que c'est pourpre. Hein. Hey, ils m'ont oublié une bougie. Oh non, j'avais acheté une petite bougie citrouille et ils m'ont oublié. Bon. Putain, je suis deg, j'avais une petite bougie citrouille. C'est bizarre, ils ont fait un truc quand j'ai mis dans mon sac. Je vais essayer de les appeler. 2 verres. Bon, c'est très gadget, hein, mais j'ai une idée de vidéo plus tard dans le mois. Voilà, donc j'ai acheté 2 petits verres comme ça avec des petites citrouilles dedans. Tu es pas trop cute. Mais de toute façon, je pense qu'en attendant la vidéo, je vais juste boire, je vais boire là-dedans. Mon à chaque fois. Mon eau, tout, voilà. C'est cute, non? J'adore. Putain, ils ont oublié ma citrouille bougie. Je l'ai payée en plus. Hein. On va les appeler ensemble. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je suis passée vers midi et j'avais acheté entre autres une bougie citrouille qui a dû être oubliée à la caisse. Voilà, parce que je l'avais pas avec mes autres articles. Ouais, c'est les toutes petites. Oui, je vois exactement ouais. C'est lesquelles. Est-ce que ça vous dit quelque chose, une cliente qui aurait oublié une bougie citrouille à la caisse ou pas? Il y a une cliente qui a oublié une bougie citrouille. C'était à midi 50 exactement. On va attendre que notre collègue revienne directement de pause. Ouais, pas de soucis. Pour lui poser la question. Il faudra rappeler d'ici 30 minutes. Ouais, ok, ça marche. Bah, je rappelle d'ici à 15 h à peu près, comme ça. Oui, à peu près. Voilà. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Elle était très gentille. Bon, en vrai, ils sont sympas parce que j'avais acheté un petit ciseau pour couper les cuticules hier. Et il s'avère que le truc, désolé hein, pour eux, mais c'était vraiment de la grosse merde et juste ça ne marchait pas. Du coup, je l'ai ramené aujourd'hui et bah, ils m'ont déduit de mon ticket quoi.
Mais du coup vu ils ont oublié de me donner un de mes articles. Mais enfin bon bref. Non mais franchement, je suis trop fan de mes verres. J'adore. Est-ce que vous redécorez votre chez vous en fonction des saisons? Oh. Oh mais je regarde mon chat, je la trouve tellement belle. Vous savez ce que j'essaye de faire, c'est super dur mais putain là vous voyez on est sur ce qui s'appelle une ouverture facile qui n'est pas du tout facile en fait. C'est quoi en fait? Ou alors ça partirait d'ailleurs mais... Ah ou alors c'est ça, il y a un petit truc là. Ah, ok. J'essaye de... Vous savez mon chat, c'est une femelle, c'est une madame. Elle s'appelle Myrtille. Et il s'avère que dans la société, quand on dit une chatte, eh ben on pense beaucoup à ce que les femmes ont dans l'entrejambe. Et moi ça m'énerve que ce soit référencé à ça. C'est plus difficile pour les propriétaires de chats femelles de dire ma chatte. Surtout quand on est une meuf, quand on parle de son chat femelle. Et donc j'essaye au quotidien, au lieu de dire mon chat, de dire ma chatte. Mais il y a des fois c'est dur. Bref, voilà. Allez. C'est bon ça. Cassis. Non mais souhaitez-moi bonne chance. Littéralement. Souhaitez-moi bonne chance pour retrouver les codes d'automne. Au secours. Bon bah écoutez, c'était... Oh. Ah bah, à chaque fois que je vois mon chat, à chaque fois que je vois ma chatte, j'ai envie de sourire. Ouais, quand on dit ça, ça fait trop bizarre. Bref, c'était un parcours du combattant, mais j'ai retrouvé... Oh là là, par contre, je les secoue un peu. L'année dernière, j'avais acheté... Mon dieu, j'adore. Voilà. J'adore. J'avais acheté une petite couronne de fleurs façon automne. Non mais regardez-moi comment c'est cute. Je crois que ce qu'il y a là-dedans, je les ai achetés à Action. Non, Jiffy. Je les ai achetés à Jiffy. Voilà, donc je pense que ça va être sur ma porte. Directos. Ensuite, ça mon mec déteste. Mais bon, je m'en bats les couilles. J'avais acheté des trucs comme ça là à mettre sur les étagères. En mode automne quoi. Vous voyez? Par contre dans le sac ils se sont complètement tordus. Bon, on va voir ce que je peux en foutre. Voilà. Oh non, mais ça c'est Noël ça. Bon voilà, c'est tout. Vous voyez, j'ai pas non plus un milliard de déco. Et ben c'est parti. Alors écoutez, c'est une victoire. J'ai été récupérer ma petite bougie Pumpkin. Regarde. Maintenant que je l'ai récupérée, on va pouvoir installer les petits éléments de déco. Et bah écoutez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il s'avère que dans la vie, j'ai un peu une passion pour les musiques lofi. Elle est possédée. T'es possédée? Il y a des fantômes? J'adore mettre de la musique lofi pour travailler ou pour faire mes trucs de la vie, vous voyez. Et quand c'est le moment du mois d'octobre, je mets toujours le lofi, vous savez, il y en a un qui est en direct avec les musiques un peu spooky lofi. Je pense que ce qui va me poser le plus problème, c'est les longues branches, vous savez, avec les feuilles et tout, parce que ça en général, enfin, je le verrais bien par exemple au-dessus d'une cheminée, chose que je n'ai pas. Elle est en train de me manger les doigts, voilà. T'es belle! Je suis complètement gaga de ce chat, c'est un truc de dingue en fait. Gaga de toi. C'est pas un jeu hein.
déco de Tazomis. Je suis joie, en plus je viens de me servir un verre d'eau dans mon verre. Regardez-moi ça. Non mais vraiment je suis joie. Voilà. Pour conclure aujourd'hui, c'est toujours un vrai bonheur d'entrer dans une nouvelle saison et de l'embrasser les bras grands ouverts. Et je prends un plaisir fou à mettre des décos partout. Enfin franchement, ça, vous trouvez pas, ça illumine un peu notre vie. La lumière qui rentre, on a la petite citrouille, les petites décos. Là c'est un petit balcon pour le chat pour pas qu'il puisse tomber bien sûr. Donc vous voyez finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un budget énorme pour refaire un petit peu son appartement aux couleurs de la saison dans laquelle on est. Et vous voyez, je pense que ça a dû me coûter 20 € là aujourd'hui, ce que j'ai acheté à peine. Il y avait un petit peu ce que j'avais l'année dernière, mais franchement ça m'a pas coûté très cher non plus. Et ça permet d'avoir des petites choses sympas pour décorer notre chez nous et pour s'y sentir bien. Et voilà. Vous voyez, je vous montre. Moi je me mets ça tout le temps. Des Lofi Halloween Coffee. C'est mon rêve de boire un café dans un petit café comme ça, en terrasse ou à l'intérieur avec toute la déco et tout. Enfin vraiment ma vie en fait. Ma vie. Se satisfaire des petites choses finalement. Et à la fin de chaque vidéo, on va se poser une petite question ensemble. Enfin, moi je vais répondre à une question, vous êtes libre ensuite d'y répondre et de poser d'autres questions. Mais je dis ça comme s'il y avait un million de personnes qui me suivaient, il y a genre 2 personnes qui me regardent. Do you really need new goals or do you want to continue excelling at what you have achieved so far? Avec mon superbe accent français. Est-ce que j'ai vraiment besoin de nouveaux buts ou est-ce que je veux continuer d'exceller dans ce que j'ai accompli jusqu'à présent? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. D'une part, je veux continuer d'exceller jusqu'à ce que j'ai accompli jusqu'à présent sur le point de vue personnel. D'un point de vue personnel, j'ai vraiment réussi à mettre dans ma vie des habitudes hyper saines et qui me font du bien et qui au début étaient vachement dures à tenir et maintenant c'est tellement ancré dans ma vie au quotidien que je pense même plus au fait de si je dois les faire ou pas, juste je les fais parce que c'est ce que je fais au quotidien. Continuer sur cette lancée là, de continuer à suivre ce qui me fait vraiment du bien moralement, sans m'acharner au travail, toujours réussir à avoir un équilibre et pour le moment ça marche plutôt bien parce que avant j'avais vraiment des habitudes de merde. C'est-à-dire que j'avais du mal à être régulière dans le sport, je me levais tard, je me couchais tard, je faisais la fête. Voilà, j'avais beaucoup de rêves professionnels mais j'avais à côté de ça des habitudes de vie vraiment nulles. Enfin, je mangeais n'importe quoi, etc. Enfin en tout cas plein de choses pas ouf. Et au fur et à mesure des années je me suis rendu compte que ça a pris beaucoup de temps parce que je voulais changer tout ça et je pensais que ça pouvait être possible du jour au lendemain mais en fait que nenni, tout prend du temps et dont ça. Et aujourd'hui je suis contente et trop fière de dire que j'ai au quotidien des habitudes super saines et que ça me rend super heureuse et que j'ai enfin un super équilibre à ce niveau là. Voilà, je mange bien, tous les jours je bouge mon corps, soit je fais une séance de sport, soit je fais une séance d'étirement. Je médite tous les jours, je mange bien et c'est pas une corvée de manger bien, je mange bien et je me fais plaisir. Je me couche relativement tôt, je me lève tôt, enfin vraiment je suis en train de vivre mes meilleurs moments quand j'ai ces habitudes là. Continuer d'accomplir ces buts là si je puis dire, enfin c'est plutôt disons ce chemin. Et ensuite pour ce qui est sur le plan professionnel, essayer de m'aligner à ce que je veux vraiment. Voilà, je me suis un petit peu éloignée de ce que je voulais vraiment dernièrement, justement parce que j'avais vraiment trop besoin de me remettre des habitudes saines et que j'arrivais pas autrement. Mais voilà, peut-être me créer de nouveaux buts ou en tout cas reprendre les anciens. Faire vraiment ce que j'ai envie et pas ce que les autres ont envie de moi. Ça c'est un vrai problème pour moi. Pendant très longtemps j'ai lutté à vouloir faire vraiment ce que je veux moi et il y a toujours ce petit truc qui reste et je faisais ce que les autres voulaient de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me bouffait et voilà. Donc faites ce que vous voulez vraiment et pas ce que les autres attendent de vous. C'est très important. Sur ce, moi je vais vous laisser et on se dit à plus tard. Bye.